Coucou, aujourd'hui tu vas apprendre à réaliser des problèmes dans ton fichier stratège. Chaque chapitre correspond à une série de problèmes. Comme au judo, pour chaque série entièrement réalisée, tu obtiendras une ceinture. Le premier chapitre correspond à la ceinture blanche. Il comporte 12 problèmes. Lorsque tu auras terminé et réussi les 12 problèmes, tu deviendras ceinture jaune et blanche. À toi de jouer. Dans cette série, tu vas résoudre des problèmes additifs. Un problème additif est un problème où l'on peut utiliser deux types d'opérations, l'addition, plus, ou la soustraction, moins. Tu as appris en classe à reconnaître deux familles de problèmes additifs. La famille des histoires où il ne se passe rien, un tout, est formé de plusieurs parties. Sur la branche, il y a 4 oiseaux blancs et 3 oiseaux gris. En tout, il y a 7 oiseaux sur la branche. La deuxième famille correspond aux histoires où il se passe quelque chose. Sur un parking, il y a 7 scooters. C'était au début, avant, ce matin. 2 scooters quittent le parking. C'est ce qui se passe. Combien reste-t-il de scooters? À la fin, après, maintenant. Dans chaque type de problème, on peut utiliser le signe plus pour ajouter ou le signe moins pour retrancher ou pour retirer. Ça, c'est à toi de le déterminer. Cela dépend du sens de l'histoire. Dans le chapitre 1, nous nous intéresserons à la seconde catégorie, c'est-à-dire les problèmes ou les histoires où il se passe quelque chose. Nous utiliserons le schéma de droite. Sur l'image, c'est facile. Au début, il y a 4 oiseaux sur la branche. Je vois le changement, 2 oiseaux qui arrivent, et j'en conclus. Il suffit de compter, à la fin, il y aura 6 oiseaux sur la branche. Lorsqu'un problème est écrit, tu dois lire l'énoncé et bien comprendre pour fabriquer une image dans ta tête. Tu peux surligner ce que tu apprends d'important, puis surligner la question. Pour trouver la réponse, tu peux faire un dessin schématisé pour expliquer la situation telle que tu l'as comprise, utiliser le schéma type qui est en haut du rectangle blanc, ou écrire une égalité. Tu peux aussi utiliser une file numérique. Lorsque tu as trouvé le résultat, n'oublie pas de rédiger ta réponse. À toi de jouer maintenant, tu peux résoudre les 8 premiers problèmes du chapitre 1. Bon courage, petit judoka!